Salut Kevin, bienvenue à cette nouvelle année des causeries au coin du feu. Content de te revoir, ça va bien? Salut Emmanuel, oui, ça va très bien. Et toi? Oui, oui, ça va bien. T'as un très beau micro. Aujourd'hui, on commence en fait notre année. On s'était pas reparlé depuis l'an dernier là sur le plateau des causeries. Donc, on commence l'année avec un sujet, disons, assez crucial, hein, qui est le péché originel. On va voir un peu toutes les imbriquements que le péché originel peut avoir dans la vie des chrétiens, mais aussi et surtout un peu là au niveau de l'ordre de la doctrine de l'Église par rapport à ça, en se basant toujours sur les Écritures. Alors c'est ça. Donc on peut commencer. Peut-être que ce serait bien de parler de prime abord, Kevin, que en fait, quand on parle de péché originel, la chose qui est, disons, la plus originelle ou pour ne pas dire originaire, en fait, c'est pas le péché. Exactement, c'est ça. Ce qu'il y a de plus originaire, c'est l'amour de Dieu, évidemment, hein. Et c'est pour ça que le récit biblique commence avec la création, avec la surabondance de Dieu qui crée par pur amour, en fait, par pure gratuité. Et justement, ça nous amène aussi à voir que dans cette création, l'être humain qui est le sommet de la création, la chose qu'on tend souvent on tend un peu à perdre de vue aujourd'hui, hein, sous certaines idéologies, hein, que ce soit l'écologisme ou autre, hein, que l'être humain est donc ce sommet, cette apothéose de la création. Et, euh, et d'ailleurs, dans le texte, j'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller écouter les capsules que tu commençais à faire là, depuis le début de l'année sur la Bible. D'ailleurs, il y en a une très bonne aussi sur la question de la chute du péché originel en Genèse 3. Mais dans le fond, après que Dieu ait créé tout, à la fin du sixième jour, il dit non seulement que tout était bon, mais que tout était très bon. Hein, et on le sait que l'être humain, dans le fond, c'est l'être qui est le seul créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui possède par le fait même une sainteté et une justice qui est originelle. Et ça, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire que l'être humain a été établi dans une relation harmonieuse, une relation d'amitié directement avec Dieu. Et je vais juste lire qu'est-ce que le catéchisme de l'Église dit, hein, au numéro 396, un peu pour dresser la table. Ce petit paragraphe s'intitule «L'épreuve de la liberté». On voit dans le fond que Dieu est celui vraiment qui a voulu que l'homme soit libre, hein, ce qui est sans aucun doute aussi un gage de cette image-là. Et on voit un peu que la liberté, bien, c'est ce qui dans les faits pose un peu problème d'une certaine façon, en tout cas peut amener l'être humain à se détacher de Dieu. Alors, ça va comme suit. Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué dans son amitié. Créature spirituelle, l'homme ne peut vivre cette amitié que sur le mode de la libre soumission à Dieu. C'est ce qu'exprime la défense faite à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car du jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2,17. L'arbre de la connaissance du bien et du mal évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit librement reconnaître et respecter avec confiance. L'homme dépend du Créateur, il est soumis aux lois de la création et aux normes morales qui règlent l'usage de la liberté. Alors, c'est un beau petit paragraphe assez condensé, mais, euh, mais pour reprendre, ne serait-ce que le début, hein, on voit que l'homme est constitué dans l'amitié avec Dieu. Et contrairement à ce que certains philosophes contemporains, j'ai Sartre notamment à l'esprit, ont mis de l'avant un peu la relation concurrentielle que l'homme doit avoir nécessairement avec Dieu. À ce que l'Église présente ici, en fait c'est plutôt un état des faits. C'est plutôt une vision, je dirais assez claire et assez honnête de ce qu'est la liberté.
Dans le fond, être libre, on tend trop souvent à croire que être libre, en fait, c'est de pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. Hein. C'est comme si l'être humain avait une liberté absolue. D'ailleurs, c'est souvent moi ce que j'entends lorsque je rentre en discussion avec, notamment avec des gens plus jeunes, bon, qui ont peut-être pas la maturité non plus pour le comprendre, mais on peut le voir aussi à plusieurs niveaux dans notre société. En fait, hein, la, 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 la sacro-sainte liberté, c'est de pouvoir faire ce que je veux quand je le veux, au moment au moins, ou du moins où ça va pouvoir arriver. Ce que le catéchisme ici met de l'avant, c'est beaucoup l'idée que, dans le fond, Dieu a voulu l'homme dans une situation qui lui est propre, c'est-à-dire, non, l'homme est une créature spirituelle, certes, mais aussi une créature hein, qui est incarnée. Et ce corps-là, justement, Kevin, fait que la liberté de l'homme est nécessairement restreinte, hein, du moins par la matière, mais aussi au niveau spirituel, parce que dans le fond, le péché est de l'ordre spirituel. Hein, la liberté met un peu la liberté, la vraie liberté, met toute chose dans un ordre, et l'ordre ici, c'est l'ordre de l'amitié. Alors, je sais pas si, je sais pas qu'est-ce que ça te dit, toi, mais moi, je trouvais que c'est bon, justement, de présenter ça de cette façon-là, parce que c'est pas nécessairement la façon qu'on utilise traditionnellement, en tout cas, pour parler du péché originel. Donc, c'est très intéressant, effectivement, de rappeler que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, non pas pour devenir comme des dieux par nous-mêmes, par nos propres forces, sans l'aide de Dieu, mais pour être amis de Dieu. Et ce qu'il y a de plus grand dans la vie de l'homme, c'est justement cette amitié avec Dieu, comme disait quelqu'un, l'homme n'est grand qu'à genoux. Hein. De toute façon, c'est l'ordre objectif, c'est-à-dire que c'est l'ordre moral objectif, l'ordre de la création objectif, c'est que nous sommes des créatures précisément. Et donc, tenter de passer outre cet ordre serait... Ben, en fait, c'est ce qui amène justement un peu au péché originel. Hein, c'est, dans le fond, pour rentrer dans le vif du sujet, donc on va parler du péché originel et on va aussi le distinguer du péché d'Adam. En fait, on va voir qu'il y a plusieurs étapes, ou en tout cas plusieurs distinctions à faire. Mais peut-être que pour commencer, en fait, faut voir que le péché originel, c'est pas quelque chose qui est directement dont on parle directement dans le livre de la Genèse notamment. Donc, on voit que le péché originel est plutôt nous a été plutôt, disons, présenté par Saint Paul hein, dans son épître aux Romains, hein, où Saint Paul parle du péché, hein, c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde, hein, en reprenant aussi des paroles du livre de la sagesse. Alors, on peut voir, disons, en Romains 5, 17, hein, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne. Combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Alors j'ai sauté un peu toute la partie où Saint Paul parle de un peu de cette dichotomie là entre depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne. Hein, il explique un peu les arts de cette transgression et comment justement Jésus-Christ est celui qui vient sauver l'humanité de cette faute originelle. Ce serait bien justement Kevin, de peut-être présenter en fait ce qu'il y en est. On va revenir à un peu le fait de montrer ça là, de Romains 5, c'était un peu pour comprendre hein, pourquoi est-ce qu'on parle du péché originel et on va décliner ça là, dans les quelques minutes qui suivent. Peut-être qu'on pourrait juste revenir à en fait c'est quoi le péché d'Adam dans la Genèse? Ouais, c'est quoi la distinction qu'on va en faire? C'est ça, le péché d'Adam dans la Genèse est décrit au 3e chapitre hein, de la Genèse, et c'est toute cette... on dit d'Adam, mais en réalité c'est d'Adam et Ève, évidemment. Hein, et donc, il y a toute une logique d'abord de séduction de la part du serpent, et puis ensuite, on entre dans une désobéissance formelle de ce que Dieu a donné comme cadre de vie, si on veut, comme loi, comme commandement. Et c'est là que le bas blesse finalement. C'est quand on entre dans la désobéissance, suite à la séduction et aux demi-vérités du serpent, on entre dans une désobéissance qui semble bonne,
Et Mm. finalement, évidemment, on connaît la fin de l'histoire, mais il s'agit vraiment d'une désobéissance, finalement. Et d'ailleurs, ce mot de désobéissance est repris par saint Paul dans la lettre aux Romains. Il va dire, par la désobéissance d'un seul, la multitude, c'est-à-dire tous les hommes, a été constituée pécheresse. Et là, ici, justement, ce qui est important de comprendre, c'est aussi quelque chose de fondamental sur ce qu'est le péché. Hein. Dans le fond, le péché, au sens strict, hein, c'est un acte. Hein. Justement, c'est un acte où le lien, cette relation avec Dieu est coupé. Euh, on va parler d'un péché qui est au sens plein du terme, hein, quand c'est fait volontairement. Comme ici c'était le cas, parce qu'il y avait déjà eu disons, un avertissement, ou en tout cas un interdit qui était donné par Dieu à l'homme, hein, justement, pour mieux l'enraciner dans sa situation de créature. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qui nous énerve un peu. En tout cas, j'espère que ça vous énerve un peu là, quand vous lisez la Genèse. On vous dit, mais pourquoi Dieu a mis cet interdit? Hein, c'est comme un peu quand tu dis à un enfant de pas faire quelque chose et tu peux c'est presque la façon de s'assurer qu'il va le faire. Donc, il y a quelque chose qui vient on voit que justement dans notre sensibilité et peut-être justement dans notre état hein, qui est avant, on parlait Qui est blessé. Hein? Exact, Dans c'est ça notre que état j'allais qui est dire. blessé. État blessé. Avant, on parlait souvent d'état déchu, là, quelque chose qui est un peu trop fort, hein, quelque chose parce que c'est bien un état qui est blessé. Hein. S'il est blessé, il peut donc être guéri. Hein, il peut donc être ramené, comme disait saint Paul, à la plénitude dans le Christ et dans lui seul. Mais aussi, l'idée ici, c'est quoi? C'est de voir que en fait, cette idée de vouloir être comme des dieux est quelque chose qui est profondément ancré dans justement notre nature blessée. Hein, l'idée de vouloir prendre la place de Dieu, ou pour reprendre les mots de Saint Maxime le Confesseur, hein, justement que le catéchisme de l'Église utilise, hein, par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu. Hein, donc, l'homme, la femme ont voulu être sans Dieu et avant Dieu, mais non pas selon Dieu. Hein, et d'ailleurs, c'est cette promesse qui a été faite par le serpent de devenir comme des dieux. Mais on voit que ce péché, donc cet acte hein, que je disais, donc cet acte d'Adam, c'est le péché d'Adam, où tu as tout à fait raison. En fait, ce serait plutôt le péché d'Ève qui a été cautionné par Adam. D'ailleurs, il y a de très belles. Je me rappelle pas si c'est cette semaine que je lisais hein, sur ça, de comment, dans le fond, Adam, d'une certaine façon, n'est qu'un suiveux, tandis que qu'Ève, elle a au moins essayé de combattre d'une certaine façon. On le sait que spirituellement, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, mais au moins, en ce sens-là, Ève est plus virile qu'Adam, qui fait simplement que prendre le fruit et le manger directement. Toujours est-il que l'idée justement du péché, c'est que l'homme se préfère lui-même à Dieu et de cette façon-là, justement, il méprise le commandement que Dieu lui a fait, hein, comme si Dieu n'était plus digne de foi, dans le sens où il y a quelque chose qui prévaut sur cette amitié-là. Hein, puis quand on le voit dans cet ordre-là, dans l'ordre de l'amitié, ça nous aide mieux à comprendre la portée hein, de cet acte, parce que c'est comme lorsqu'on trahit un ami ou quelqu'un qui nous aime, nos parents, lorsque hein, essayer de regagner leur confiance, c'est difficile. Alors on peut essayer de jouer à la victime, mais le fait est que c'est nous qui avons comme outrepassé un peu ce qui était attendu de nous. Hein, et c'est ce qui doit être fait dans toute bonne amitié, hein, dans le fond, d'être là et d'honorer cette relation, d'honorer aussi qu'est-ce qu'on dit, la confiance que l'autre nous donne. Alors, on voit C'est comme un que, peu enfreindre le jardin secret de son ami, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire exact, que Dieu pose une limite dans l'ordre de la relation d'amitié, et Ève et Adam, poussés par une séduction étrangère, sont tentés de franchir cette limite. Mais hmm, tout le reste était ouvert. Il n'y avait rien d'interdit. Il y avait un seul arbre d'interdit. hmm, Hein. Et
Et souvent, comme tu disais, dans notre nature pécheresse, on, on, on focalise notre attention sur l'interdit plutôt que sur la, la surabondance de bonté et de beauté qui nous entoure. Exact. Puis c'est justement ce qui nous amène à, d'une certaine façon, à avoir cette conception fausse, hein, de un peu Dieu qui est jaloux de ses prérogatives et qui finalement se gardait, hein, c'est comme s'il se gardait une petite partie juste pour lui parce qu'il veut pas partager. Hein, un peu, c'est un peu des fois ces visions-là qui nous aident, hein, comme justement à l'enfant qui veut pas partager qu'est-ce qui lui appartient. Toujours est-il que ce qui peut ici nous aider à rentrer un peu plus dans la question. Donc, on parlait de ce que l'Église parle du péché d'Adam, donc cet acte, à cette coupure avec cette première coupure. Mais maintenant, comment est-ce qu'on passe, hein, Kevin, du péché d'Adam au péché originel, à ce que Saint Paul disait quand il a parlé donc le péché, hein, le péché d'un seul a fait régner la mort, hein, sur le reste de l'humanité, et ce qui va amener la possible rédemption ou guérison que le Christ va amener. C'est ça, oui. Le péché originel, donc, est une conséquence du péché d'Adam. Et en fait, il s'agit de la transmission d'une nature humaine déchue par propagation, hein, une propagation qui se fait à toute l'humanité. Hein, ça a été défini par le Concile d'Orange. Saint Augustin en a beaucoup parlé. Et le Concile de Trente l'a rappelé parce qu'il y avait eu des soucis Hmm. avec Luther sur cette question. Et donc, il s'agit, pour le dire autrement, mais c'est la même chose, il s'agit d'une transmission d'une nature humaine privée de sainteté et de justice originelle. On a parlé tout à l'heure de la sainteté et de la justice originelle dans laquelle Adam a été établi. Et d'ailleurs, le livre de Ben Sirac dit que Adam est le plus grand des hommes. Ben oui, parce il a été constitué, il a été créé dans cet état de sainteté et de justice originelle. Mais depuis le péché des origines, hein, le péché d'Adam, ou qu'on peut aussi appeler le péché des origines, depuis ce péché-là se transmet, hein, en raison d'une solidarité humaine très grande, euh, une nature humaine qui est blessée, autrement dit. C'est ça. Et saint Thomas va dire, par exemple, si on veut le présupposé métaphysique de cette transmission, saint Thomas va dire qu'il s'agit en Adam comme d'un seul homme, hein, c'est-à-dire toute l'humanité comme un seul homme. Hmm. Donc, Ça, ce qui permet de comprendre pourquoi il y a cette propagation, qui n'a rien à voir, hein, avec une saleté de la sexualité ou je ne sais quoi qu'on a pu imaginer dans l'histoire. C'est pas de dire que la sexualité jette le fléau du péché originel sur les enfants à naître. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une question de nature humaine blessée qui se transmet. Et encore une fois, ce dogme nous vient, donc oui, de l'enseignement de Saint Paul, mais déjà présent dans l'Ancien Testament. Hein. Pensons au psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, etc. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. hmm. Il s'agit d'un état blessé, mais précisément, on en parle parce qu'on a un rédempteur, parce qu'on a un thérapeute divin, parce qu'on a un antidote, hein, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que Saint Paul, quand il en parle dans la lettre aux Romains, il dit à plus forte raison, oui, le mal s'est propagé, hein, mais il dit à combien plus forte raison la grâce de Dieu va se propager par la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Hein, c'est un argument qu'on dit a fortiori, hein, en Hmm. logique. Et donc, l'idée de parler du péché originel, hein, c'est de parler en creux de la rédemption universelle en Jésus-Christ. Hmm. Puis aussi, c'est ça euh, ce qu'il faut voir ici, c'est le fait que le péché originel est appelé péché. Hein, on dit, ça, je crois que c'est important de le noter parce que on n'en parle pas souvent. Hein, de fait, on parle rarement du péché aujourd'hui. En tout cas, on en parle plus en dehors de l'Église que dedans. Mais le fait que le péché, on parle du péché originel, dans le fond, parce que c'est un péché de façon analogique. Alors, on dit que c'est justement si d'une certaine façon il a été contracté et pas commis. Hein, donc, c'est un peu la différence avec ce qu'on disait au début. Hein, c'est un état qui est transmis et aussi, c'est important de le dire, cette transmission-là, comme tu dis, c'est pas de l'ordre de sexuel ou de la propagation, de la génération, etc. Hein, la doctrine dit que elle garde le mystère, elle dit elle se propage de façon mystérieuse. Et justement, donc, c'est un état et non pas un acte. Hein, c'est un état
un état qui amène ce qu'on appelle la concupiscence de l'homme, le fait de vouloir d'avoir cette une certaine inclination, je dirais, vers ce qui le détourne de sa relation profonde avec Dieu. En fait, on voit que la désobéissance du péché originel a amené un décentrement. Hein, et ce décentrement-là est ce qui est aussi important de voir, c'est qu'il est un décentrement au niveau de l'homme, hein, qu'on a vu qui est le sommet de la création, mais en fait, il traverse toute la création complète et devient aussi presque, en tout cas, un décentrement presque cosmologique, hein, dans le sens où l'homme, et Saint Paul aussi le redit, hein, toute la création entière gémit en attendant d'être elle aussi qu'est-ce qu'il dit? Est-elle aussi sauvée? Hein? Elle aussi attend, littéralement, je me rappelle plus la Elle création. attend la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Exactement. Elle attend la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, elle attend hein, comment est-ce que la gloire des enfants de Dieu se manifeste par cette nouvelle liberté, hein, par cette liberté retrouvée, hein, qui va justement être, ce que tu disais tout à l'heure, l'apanage de Jésus-Christ dans la liberté, à ce nouvel axe qui est la croix, hein, qui a été planté au sommet du mont, comme on voit aussi dans la liturgie, hein, sur cette nouvelle, hein, cette nouvelle apogée, hein, ce nouveau sommet qui est le Christ, qui vient remettre la création hein, sur son axe, sur son véritable axe. Maintenant, ce serait ce serait aussi tout à fait d'appoint de parler en ce moment ici de la dernière partie, hein, la dernière portion par rapport au péché, hein, qui est justement lié avec un peu cet ordre cosmique, hein, qui serait le péché du monde. Hein, donc, Kevin, donc le catéchisme, quand il nous parle du péché, le péché du monde, hein, qu'est-ce qui nous fait comprendre par rapport à cette condition-là là, qui dépasse l'être humain? C'est ça, donc il y a le fait de naître dans un état blessé, hein, le péché originel, c'est une chose, et qui est souvent remise en question aujourd'hui parce que les gens vont nous dire de manière un peu rousseauiste, non, non, mon enfant il est pur, il est saint, etc. Mais en fait, c'est la saleté du monde, c'est le péché qui règne dans le monde, c'est toute la méchanceté qui va mener mon enfant finalement à entrer dans des cercles vicieux, etc. Qui va le Alors, corrompre. qui va le corrompre. Alors, ce que ces gens-là disent en termes théologiques, c'est de dire mon enfant n'a pas contracté le péché originel, cependant le péché du monde va le corrompre. Parce Hmm. que le péché du monde, c'est justement cet ensemble de conditions. En fait, c'est cette condition pécheresse dans laquelle nous naissons, dans laquelle est plongé le monde précisément depuis le péché d'Adam. Hein. Hmm. Et on le voit déjà dans la Bible, par exemple, parce que je scrutais les premiers chapitres de la Genèse récemment, et puis on voit qu'il y a vraiment une propagation du mal après, par exemple, qui commence évidemment avec la mort d'Abel, Abel le juste, et qui ensuite, la descendance de Caïn s'enfonce dans le mal. Et l'idée théologique, c'est de montrer que oui, le péché du monde se développe, si on veut. C'est-à-dire que des structures de péché, comme a parlé Jean-Paul II, se développent au niveau économique, social, politique. Hein, au niveau de la consommation, on est dans un monde qui est blessé par des structures, qui est blessé par des manières de faire, et on appelle ça le péché du monde. Hmm. Dans le fond, ce qu'on voit avec le péché du monde, c'est aussi l'idée que le péché, même le péché, en fait, le péché là, au sens strict, le péché personnel a toujours des répercussions. L'homme étant un être social, un être, Aristote dirait un animal aussi politique, et donc nécessairement lorsqu'il pêche, lorsque le lien avec Dieu est coupé, est endommagé, nécessairement le lien avec l'autre et avec lui-même aussi l'est. Euh, et ça aussi c'est primordial. Aujourd'hui dans notre société, on voit ça plutôt à l'inverse. On parle, disons on va partir du lien à soi, du lien aux autres, et puis ultimement, si t'es capable du lien avec quelque chose, peu importe ce que c'est, dame nature, la vie, l'existence. Euh,
ici, hein, le péché originel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit le lien fondamental, pour reprendre même les paroles de Saint Augustin, hein, qui dit que Dieu, hein, tu es celui qui est le plus intérieur à moi-même et le plus haut de mes sommets. Hein, euh, c'est exactement ça. Donc tout part de Dieu et après la relation qu'on a avec soi, la relation qu'on a avec les autres, avec le monde est endommagée si on coupe, hein, si on se détache de cette amitié-là. Et c'est important de le dire parce que souvent le péché peut rester quelque chose de secret, hein, quelque chose de justement hein, le petit ton petit on dit son péché mignon, son petit hein, ça c'est le petit c'est la petite c'est comme le petit, je sais pas dire, le petit goodie là que je me réserve tout ça, et comme si c'était quelque chose, comme si c'était en fait quelque chose de bon hein, qui nous était enlevé, hein, comme si dans le fond le péché, quand on dit mais ils comprennent rien, en gros c'est ce que le serpent a dit à Ève. Hein, en fait, tu vois, Dieu il sait pas vraiment comment ça marche. En fait, il t'enlève le seul truc qui ferait vraiment de toi la meilleure version de toi-même ou etc. Là, tu sais, qui t'amènerait au top. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que le péché est toujours un péché contre Dieu, contre soi-même et contre les autres, et que les répercussions hein, sont toujours au final communautaires. C'est pour ça aussi que c'est important à la fin de cette causerie de dire que on les distingue, on en parle de façon distincte, hein, de parler du péché originel, péché d'Adam, péché originel, péché du monde, mais qu'ultimement hein, ce sont des réalités hein, qui sont organiques d'une certaine façon, hein, comme aussi la grâce l'est, hein, la grâce aussi à cette et surtout en fait à cette réalité, ce penchant organique, mais de voir que hein, l'idée de péché, hein, qui est pas simplement une idée un peu spirituelle, un peu tu sais, dans le fond pour nous faire, hein, c'est comme si pour nous faire bien fonctionner ou pour nous donner bonne conscience, au contraire mauvaise conscience quand on agit mal, mais il y a quelque chose de très profond hein, dans la notion de péché et aussi c'est une notion sur laquelle on peut réfléchir et, et, et la et disons la je crois la force ici de cette de la doctrine du péché originel dans l'Église catholique, hein, c'est nous montrer que notre réalité, hein, comme Chesterton disait, hein, que le péché originel, c'est un des seuls dogmes qui soit, comment on dit, empiriquement démontrable. Hein, c'est que cette réalité-là, qu'il y a du mal dans le monde, et malheureusement, exemple ici au Québec, on a des exemples tragiques dans les derniers jours hein, qui nous montrent que c'est une réalité hein, à un niveau des fois un peu plus gros, mais que au niveau même micro, ça reste vrai. Et que tout ce qui est fait, tout ce qui est même fait dans l'ombre, un jour ou l'autre, vient à la lumière. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a une belle citation de la Constitution Gaudium et Spes, hein, qui dit grosso modo la même chose que Chesterton. Alors, je vous lis une phrase. Ce que la révélation divine nous découvre, notre propre expérience le confirme, car l'homme, s'il regarde au-dedans de son cœur, se découvre également enclin au mal, submergé de multiples maux qui ne peuvent provenir de son Créateur qui est bon. Refusant souvent de reconnaître Dieu comme son principe, l'homme a, par le fait même, brisé l'ordre qui l'orientait à sa fin dernière, etc. Hmm. Et, et oui, effectivement, notre expérience le confirme. Hein. On est enclin au mal et donc il faut être capable à quelque part de l'expliquer. Et c'est ce qu'a développé Saint Augustin précisément devant des hérétiques qui disaient non, 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 par nous-mêmes, nous pouvons être totalement vertueux et en état de grâce, etc. Hmm. Exactement. Et moi, ce qui me fascine aussi avec la question du péché originel, c'est de voir comment, euh, vraiment, là, d'une façon très condensée, si si on se, comment se dire, pas si on se trompe, en tout cas, si on fait faux bond à partir du péché originel, souvent, comme le péché originel en soi, les répercussions, les résultats aussi au niveau théologique, au niveau pastoral, au niveau anthropologiques hein, sont immenses. Hein, c'est vraiment dire, être orthodoxe, être orthodoxe dans la doctrine ici, c'est quelque chose.
sur laquelle presque dépend tout le reste de notre vie chrétienne, mais aussi de notre vie aussi au niveau de la pensée, au niveau intellectuel. Et on voit que il y a quelque chose là, dans le noyau de cette doctrine-là, hein, qui est là pour justement nourrir et nous aider à comprendre aussi les beautés de la vie de l'Église. Hein, notamment dans le dans une prochaine causerie, on va pouvoir parler en fait, du pharmacon, un peu bon, ben, c'est très bien tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que le Christ, qu'est-ce que cette rédemption, qu'est-ce que ce nouvel Adam a amené, notamment avec le sacrement du baptême et justement le fait de pouvoir comprendre un tant soit peu qu'est-ce que le péché originel nous aide aussi à comprendre la force des sacrements. Hein, la force, on dirait la grâce sanctifiante, hein, tout ça qui est présente dans les sacrements et qui justement viennent nous sortir de cet état de concupiscence, d'une certaine façon de cette malédiction, en tout cas de cette nature blessée. Oui, absolument. Absolument. C'est-à-dire que sans le péché originel, en fait, puis on le voit chez ceux qui l'ont laissé tomber, malheureusement, eh bien, il n'y a plus besoin de rédemption en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de se fier à des gens qui ont pensé avant nous on n'a pas besoin de se fier à une tradition, en fait, parce que si on est pur et qu'on a une inclination 100% pure et bonne, eh bien, les autres, à la limite, sont mauvais. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Et c'est très présent. Je suis plein dans tout le wokisme, en fait, aussi. Hein. Il y a une sorte de pensée que il y a une nouvelle génération pure de gens éveillés qui, eux, voient le malheur de l'humanité, mais ne sont pas entachés par ces péchés structurels, etc. Donc, en fait, c'est énorme. Au niveau de l'éducation, on le voit aussi. Ça va être l'enfant, il est pur, il est bon, il a la tendance innée vers le développement de ses vertus et de sa propre excellence, et donc il n'a pas besoin de discipline ni d'être recadré, etc. Tout ça, évidemment, est complètement faux. Mais le problème, tout ça vient d'une mauvaise compréhension à la base, à quelque part, de la nature humaine et de son état blessé. Paradoxalement, ça vient justement d'une certaine façon même confirmer ce qu'est le péché originel, parce que qu'est-ce qu'on voit? La première chose, hein, quand Dieu parle avec Adam, il dit qu'est-ce que t'as fait là? Hein, tout de suite, il dit non, c'est pas moi, c'est la femme que t'as mis à côté de moi. Elle, c'est pas moi, c'est le serpent. C'est un peu la même. On voit que c'est un peu la même dynamique. Hein, donc c'est pas nous, c'est les autres. Et ça, justement, c'est quelque chose qui relève aussi au niveau psychologique d'un certain infantilisme, mais au niveau aussi des idées, hein, d'une vision très gnostique du monde, sur lequel on pourrait peut-être revenir aussi dans un autre épisode. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être encore dites. Hein. J'invite donc les auditeurs à peut-être aller lire, hein, dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc, je vais mettre les liens dans la description. Hein, donc, le péché originel dans la première partie. Hein, il y a quelques numéros. Et ça peut aussi nourrir notre réflexion, et j'espère aussi nourrir votre lecture, hein, de la Bible, notamment avec les capsules de Kevin. Alors merci beaucoup pour cette causerie 2023, et on se revoit au mois prochain pour parler du baptême et de la rédemption des sacrements. Salut Kevin. Salut Emmanuel.